Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Si vous êtes passionné par la lecture, si vous souhaitez découvrir l'univers artistique de vos auteurs préférés et mieux comprendre les coulisses du domaine du livre, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Je suis Assel Nadal, entrepreneur littéraire, et j'aide les auteurs indépendants à mieux comprendre l'auto-édition, à construire une stratégie digitale simple et efficace pour publier et promouvoir leurs livres. Tous les vendredis, retrouvez-moi pour accueillir un acteur du secteur du livre. Choisissez votre place dans le salon du livre et installez-vous bien. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, ChatGPT, ou alors ChatGPT comme on dit en français. Si vous n'avez pas encore entendu ce mot ces derniers mois, alors vous vivez certainement sur une autre planète. Depuis décembre 2022, c'est l'un des sujets, sinon le sujet numéro 1 dans le monde. Il s'agit bien sûr de cet outil de chat avec une intelligence artificielle qui a réponse presque à tout. Je suis une fan inconditionnelle de ChatGPT. Et ce, depuis le premier jour. Je me souviens encore avoir passé à sa sortie des heures et des heures, toute une nuit, à le tester. J'étais tout simplement bluffée. Cette même nuit, j'ai produit une vingtaine d'idées d'articles pour mon blog et les premiers brouillons d'articles correspondants. J'ai parlé de ça toute la semaine qui suivait à toutes les personnes que je rencontrais. Bref, j'étais obsédée par cet outil. Et je pense qu'après Internet, l'électricité et l'avion, pour moi, c'est la meilleure invention que l'homme ait faite. Et depuis, les applications qui utilisent l'intelligence artificielle ne cessent d'être créées. Vous me demanderez certainement quel est le rapport entre l'intelligence artificielle et l'industrie du livre. Je vous répondrai que quand vous avez utilisé des solutions d'intelligence artificielle sans même vous en rendre compte, lorsque vous avez par exemple des recommandations de livres sur Amazon en fonction de vos recherches précédentes, ça c'est une application de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de ce qu'on appelle communément l'intelligence artificielle. Et on va explorer ses utilisations innovantes dans l'industrie du livre et de l'édition. Pour échanger sur ce sujet complexe et passionnant, j'ai l'honneur d'accueillir Donald Steve Capillo Thuisse. Il est camerounais, il vit en Allemagne où il étudie et travaille comme développeur de logiciels. Donald Steve a créé CapyGPT. CapyGPT, c'est, je cite, le chat GPT des Africains gratuit pour l'Afrique. Microsoft, qui est l'un des investisseurs de ChatGPT, a d'ailleurs décidé de sponsoriser l'application de Donald Steve. Vous conviendrez avec moi que cet épisode sera riche en découvertes. Alors, restez jusqu'à la fin. Bonjour Donald Steve. Bonjour Assel, merci encore. C'est moi qui te remercie. Je suis tellement contente de t'avoir aujourd'hui. Tu ne peux pas t'imaginer. Moi aussi, je suis tellement ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Alors, on va commencer sans plus tarder. Dis-moi d'abord, actuellement tu es en Allemagne, c'est ça? Bien sûr, je suis en Allemagne. Comment tu fais pour te retrouver en Allemagne pour poursuivre tes études et y travailler? Bon, c'est un chemin tellement compliqué. Donc, j'obtiens mon baccalauréat en 2018 Mhm. au Cameroun, je suis camerounais. Ensuite, vu les conditions un peu difficiles pour continuer les études en Afrique, j'ai décidé alors avec mes parents de pouvoir aller en Europe pour continuer avec des études. Oui. C'était un peu plus facile de choisir l'Allemagne puisque ma grande sœur étudie ici, a étudié cette période-là. Donc, c'était plus facile pour moi de venir en Allemagne. Donc, d'alors, je viens en Allemagne en 2019-2020. Un peu compliqué encore. Donc, dès que j'arrive, j'étudie technicien informatique. Comme Euh, moi. ah, waouh! Euh, c'est de l'électronique liée un peu avec de l'informatique et tout, puisque je Exact. suis passionné de l'électronique, je suis aussi un passionné de l'informatique. Donc, j'ai décidé d'étudier technicien informatique. Donc Oui. là, comme ça que j'arrive en Allemagne avec toute cette excitation, toute cette volonté de réussir, je m'engage dans mes études et tout. Et c'est comme ça que je suis aujourd'hui en Allemagne. Ah, magnifique, bravo. Mais j'ai vu que tu travailles aussi en même temps. Oui, je travaille dans une entreprise, MTC Group.
Là, c'est une entreprise de développement principalement. Là, on développe des softwares pour des énergies renouvelables. Donc, on recherche des zones où nous pouvons déposer des panneaux solaires de manière automatisée. Donc, c'est un peu ça mon quotidien aussi dans mon entreprise Ah, où je travaille. c'est magnifique. Après si peu d'années, tu es déjà à fond dans le travail. Franchement, je trouve ça extraordinaire. Alors, Merci. dis-moi, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Comment on peut expliquer ces deux mots de manière très simple à des gens qui ne sont pas du tout dans le domaine informatique? OK. Euh, Ça tombe bien puisque j'aime bien expliquer les choses de manière facile, quoi. Donc, on va dire, une intelligence artificielle, c'est un ordinateur qui est capable, en mots simples, de pouvoir réfléchir comme un être humain. C'est la définition la plus simple qu'on puisse attribuer à une intelligence artificielle. Puisque un ordinateur, il est très intelligent, il ne réfléchit pas, puisque c'est nous les humains qui donnons des instructions à l'ordinateur, ce qu'il doit faire naturellement. On dit, OK, on écrit un texte, on dit, joue une vidéo, ça joue la vidéo, joue cet audio, ça joue cet audio. Mais l'ordinateur ne prend pas sa propre initiative de pouvoir jouer une vidéo, de pouvoir générer une vidéo, de pouvoir euh, vous écrire un texte. Ça, c'est le problème des ordinateurs. L'intelligence artificielle vient maintenant faire cette liaison-là. Il y a un être humain et un ordinateur, c'est quoi? C'est qu'il essaye de réfléchir comme un être humain et du coup, il peut maintenant produire des choses comme si c'était un être humain qui Mhm. produisait ça. Donc Mhm. ça, on va dire en quelques mots-clés, une intelligence artificielle est tout simplement un ordinateur qui réfléchit comme un être humain. Tu es bien imprégné dans ce monde-là. Comment est-ce que ça évolue du côté de l'Afrique? Ça évolue bon, un peu lentement, à vrai dire, pas à la vitesse, bon, parce que tout en Afrique évolue un peu lentement comparé à d'autres pays. Ça pourrait évoluer plus rapidement, mais ça évolue un peu rapidement, mais on voit des avancées quand même. Je ne peux pas être tellement péjoratif, il y a des avancées. Donc, l'intelligence artificielle arrive à une période un peu brutale, puisque parfois, le problème, c'est on ne s'y attend pas souvent. On est souvent surpris, on est toujours un peu surpris. Et lorsque ça se présente à nous, on essaye maintenant de rattraper le niveau d'or. L'Afrique est dans une période où elle essaye de tenir le niveau. Oui, ça, c'est ce que je peux dire au niveau de l'Afrique. Oui. Et est-ce qu'il y a des pays qui sont leaders ou alors qui essayent de se positionner dans le leadership en intelligence artificielle en Afrique? Pays leadership, je vais plus compter le Nigeria. Ils sont toujours avancés, ils sont mieux avancés dans le côté de la programmation. Je vais aussi compter l'Afrique du Sud, c'est un pays qu'on néglige beaucoup, mais eux aussi, ils avancent dans le côté de l'intelligence artificielle. Bon, pourquoi ne pas aussi négliger le Cameroun, puisqu'avec APGPT, on peut aussi considérer le Cameroun comme un pays Ben, bien qui sûr, avance dans l'intelligence artificielle. et, et tu y contribues d'une très belle manière. On va en parler tout à l'heure. Alors, quelles sont les applications les plus courantes, hein, en gros, de l'intelligence artificielle à présent? Je vais dire de manière générale, je ne vais pas te parler d'applications qui sont africaines, donc je vais dire vraiment le top des tops. Donc, la première application ce n'est plus vraiment une nouveauté, c'est ChatGPT. Elle a été développée par l'entreprise OpenAI. Et alors, on peut dire, ils sont les mecs de l'intelligence artificielle, ils sont à la tête de tout. Donc, eux, ils sont en train de booster là. Donc, ChatGPT, c'est la première application. C'est bien vrai que OpenAI, ils ont d'autres applications qu'on ne connaît pas souvent. Ça s'appelle aussi Perplexity AI. C'est très intéressant aussi surtout pour ceux qui font des recherches scientifiques et tout. Donc, ça, c'est la première application. ChatGPT, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste un assistant virtuel qui a des réponses à presque toutes vos questions. Il est basé sur le GPT-3 et le GPT-4. Donc, pour ceux qui veulent faire des recherches, vous pouvez aller rechercher. Donc, et ensuite, la seconde application, c'est pas vraiment une application, c'est plutôt un modèle d'intelligence artificielle. Il arrive aussi en puissance. J'espère que Google pourra facilement le déployer aussi tôt que possible. Ça s'appelle Palm AI. Ce n'est pas encore vraiment disponible sur le marché. C'est dans on appelle ça des waitlists, donc une liste d'attente pour les développeurs. Moi, j'ai pu avoir accès à ça et vraiment, c'est Bon, bluffant. j'ai essayé, j'ai pas pu. Et c'est un peu au niveau de ChatGPT aussi, donc on verra. Vous savez, la concurrence, c'est souvent aussi bien, du coup, on peut aussi, oui. Donc, comme autre application que je peux compter vraiment innovante dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est Synthesia AI.
En fait, c'est une application d'intelligence artificielle qui génère des vidéos, quoi. Donc, vous avez une personne qui présente là. Cette personne est totalement comme toi et moi, des êtres humains normaux, qui présente, qui parle, qui peuvent vous présenter une entreprise, qui présente un projet, qui peuvent même donner des tutoriels. C'est ça, on commence à avoir des vidéos TikTok qui ont été générées par Synthesia AI. C'est vraiment bluffant. Ensuite, il y a aussi des scripts. Ça aussi, ça m'a beaucoup bluffé. Descript, c'est qui est pour les podcasts. Exactement. Il fait une transcription du contenu et il peut aussi même modifier en fonction du texte. Donc, si je fais peut-être une erreur sur un texte, je peux juste changer le texte là et ça va essayer de modifier ma voix, ça va essayer de modifier ma vidéo en fonction de cette modification. Donc, c'est vraiment aussi bluffant et c'est vraiment intéressant de jouer en parler. Donc, je peux pas aussi laisser ChatGPT, qui est aussi une application d'intelligence artificielle comme ChatGPT, principalement fait pour les Africains, mais aussi être utilisé en Europe. Il faut pas qu'on dise seulement que non, c'est disponible en Afrique, c'est aussi disponible en Europe. Elle est basée sur le modèle GPT-3 et aussi, récemment, elle vient d'intégrer le modèle GPT-4. Donc, elle est au même niveau que ChatGPT. On va parler dans le détail de ton application Capi et GPT. Ça, c'est sûr. Je voulais qu'on donne d'abord les clés de compréhension à nos éditeurs parce que Exactement. la plupart ne sont pas des informaticiens ou bien des fous comme toi et moi qui passons des nuits blanches à regarder, à fouiller les choses sur sur le net. Je reviens sur ChatGPT, qui est, comme tu l'as dit, hein, une sorte d'assistant avec qui on peut converser, donc d'où le mot chat, hein, et qui répond à nos questions en fonction de ce qu'on a demandé. Il s'est avéré que quand ChatGPT a été lancé, il y a des pays dans le monde qui n'avaient pas accès à ChatGPT. L'Afrique, malheureusement, les pays africains en faisaient partie. Et c'est de là qu'est partie d'ailleurs ton idée de créer ta propre application. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on se retrouve toujours dans cette situation en tant qu'Africain que les applications, les logiciels ou les services qui sont populaires dans le monde ne sont pas accessibles aux Africains. Je prends par exemple PayPal, je prends Amazon, je prends ChatGPT qui pour moi devrait être accessible à tout le monde. Donc là, on se retrouve dans une situation où on est encore discriminé. Et on parle très peu souvent de cette discrimination dans le domaine des nouvelles technologies. Pourquoi, selon toi, on se retrouve dans ces situations? Qu'est-ce qui fait que des entreprises ne donnent pas accès à ces services-là à des pays en Afrique? Pour cela, vraiment, il y a plusieurs raisons. Il y a des tonnes de raisons. Je vais essayer d'être plus concret et de dire, bon, ce que moi je suis, j'en déduis, puisque personne ne peut avoir le monopole du savoir sur les raisons au fond. Mais de mon côté, je sais quand même que côté économique, cette grosse boîte ne couvre pas souvent l'Afrique rentable. Il faut le dire, quoi. Donc, elle ne couvre pas l'Afrique rentable dans le sens où l'investissement qu'ils pourront mettre en Afrique sera inférieur à ce qu'ils pourront gagner. Ça, c'est un premier point. Elles ne sont pas là pour faire des œuvres caritatives, tu vois un peu. Elles sont là pour gagner de l'argent, elles sont là pour le marketing, elles sont là pour du business. Donc, il ne faut pas penser que ces boîtes-là, elles sont peut-être, c'est pas de la discrimination. Je pense que c'est juste un côté marketing. Donc, ils ont analysé le marché, ils ont vu, OK, on ne va pas gagner en Afrique. Mais je n'en suis pas si sûre parce que ça ne demande pas un investissement supplémentaire d'ouvrir le marché en Afrique. Si on prend le cas de PayPal ou bien de ChatGPT, quel serait l'investissement supplémentaire, par exemple? Par exemple, sur le cas de ChatGPT, je prends d'abord ChatGPT, l'investissement supplémentaire, c'est quoi? Parce que ChatGPT, il a une version gratuite. Tout à fait. Et avec la version gratuite, ils ne gagnent rien. Ils offrent la version gratuite pour permettre aux gens d'avoir une version payante. Arrivé maintenant à la version payante, il faut un moyen de paiement. Il n'y a pas de moyen de paiement vraiment stable en Afrique, comme PayPal ou bien comme Pastel de crédit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire nous, les Africains, on va plus utiliser la version gratuite et presque pas utiliser la version payante, tu vois. Du coup, niveau rentabilité, ça ne passe pas. Donc, on va seulement peut-être surcharger des serveurs et tout. Ça, c'est un problème. Tu vois un peu? Donc, j'ai pas dit que c'est la raison principale, mais moi, j'ai dit, je peux soupçonner que ce sont des raisons qui peuvent causer cela. Tu vois un peu, oui. Parce que moi-même, en tant que créateur d'application, j'essaie un peu d'analyser, je me mets un peu à leur place et je vois, ah, peut-être que c'est pour ça. Ça, c'est un premier cas. Donc, comme je dis, c'était le côté économique. Deuxième cas, maintenant, je prends peut-être avec PayPal. PayPal, maintenant, eux, pour fonctionner avec PayPal, il faut généralement avoir des cartes bancaires. Il faut avoir un compte à la banque. Comme tu sais, Assel, beaucoup d'Africains n'ont pas de compte bancaire. C'est vrai. Donc, du coup, c'est moins rentable pour PayPal d'avoir, ils vont retirer leur argent dans PayPal comment? C'est ça un problème aussi. Et c'est un autre problème. Maintenant, Amazon, alors, on n'en parle plus.
pour envoyer des paquets, envoyer des colis. Ça veut dire qu'ils doivent déporter les entrepôts en Afrique. Avant même d'arriver à la distribution, on n'a même pas parfois la possibilité d'ouvrir tout simplement un compte sur Amazon, alors qu'il y a des produits qui ne nécessitent pas une distribution physique. On peut vouloir acheter du logiciel sur Amazon, on peut vouloir acheter de la musique sur Amazon, on peut vouloir acheter des livres e-books sur Amazon. Oui, je pense que pour créer son compte, jusqu'à preuve du contraire, il est possible de créer son compte sur Amazon. Je suis pas sûr à 100%. Mais je pense que même les Africains peuvent ouvrir le compte. Mais juste souvent, envoyer le problème arrive souvent au niveau d'envoyer le produit. Je pense que c'est souvent à ce niveau-là qu'il y a un très gros problème. Parce que pour pouvoir ouvrir son compte sur Amazon, ça, sincèrement, je n'ai pas vraiment testé sur cela. Il y a des blocages parce que comme j'accompagne les auteurs pour publier leurs livres en auto-édition et Amazon a un service de publication de livres en auto-édition qui est KDP. Dans certains pays, tu ne peux pas avoir un compte KDP sur Amazon. Comme je dis toujours, ça c'est d'abord un problème, un problème économique. Donc, d'après moi, je pense que c'est ce problème économique-là qui fait aussi que il ne couvre pas surtout l'Afrique très rentable. Bon, certains commencent aussi à couvrir, ou bien parfois ils ne voient pas la valeur de l'Afrique, parce que comme on dit souvent, ils ne voient pas encore, mais dès qu'ils vont découvrir que, ah, il y a du marché ici, là maintenant, ils viendront plus. Tu vois, par exemple, comme cette entreprise de voitures là, Yango, Mhm. ils sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Là, ils commencent à voir la rentabilité de l'Afrique. Et il faut juste ce petit push-là, dès que ça sera disponible, ces petits manquements-là, tels que les comptes bancaires, il y a, bon, pour Amazon, je voulais dire le problème des adresses aussi. On va vouloir livrer avec des adresses. Quand il y aura ces petits problèmes-là qui seront fixés, ou bien qu'ils vont essayer de voir des compromis de ces problèmes-là, tu vas avoir de plus en plus d'entreprises se retourner vers ce domaine-là. Il y a aussi un problème nous, les Africains, on doit aussi les encourager à venir en Afrique. Comme par exemple, tu vois, comme des programmes qu'on fait là. Je sais pas si tu connais l'application là, ça s'appelle, je l'appelle toujours cette application là, le PayPal d'Afrique, Wika Shop. C'est que les entreprises comme les Wika Shop, eux, ils essayent d'intégrer des moyens de paiement. Et grâce à cette forme d'application là, on pourra facilement attirer des entreprises en Afrique, tu vois. Donc, il faut que nous, d'abord, donc, le problème, ce n'est pas toujours ces entreprises-là, c'est que nous-mêmes aussi, on essaye aussi de les attirer avec nos propres créations. Là, ils seront plus attirés. Tu vois, peut-être que TikTok, ça sort de la Chine. Ils ont attiré, tu vois, toutes les boîtes aujourd'hui, les applications comme les Instagram, ils ont intégré le modèle de TikTok, tu vois. Nous, on a un modèle puissant qu'on implémente, qu'on n'utilise pas encore, qu'on ne profite pas encore de ce modèle, c'est le mobile money. C'est une technologie, pour moi, j'ai toujours trouvé le mobile money une technologie vraiment révolutionnaire. Donc, si c'est qu'on pouvait permettre à ces entreprises-là de pouvoir faire des ventes à travers son mobile money, mais vraiment assez, je t'assure que l'Afrique sera surchargée, elle sera même débordée d'applications. Elle sera débordée d'ouverture et oui, il faut seulement réguler aussi. Parce que un autre problème aussi, un manque de régulation. Donc, les régulations ne sont pas encore vraiment fixes. C'est aussi pour ça. Donc, les entreprises, elles évitent un peu de tout ça. Le Mhm. manque de régulation au niveau diplomatique. Donc, il y a beaucoup de régulations qu'il faut encore arranger et tout pour les attirer. Il y a aussi un problème géopolitique aussi, oui, mais j'ai pas trop envie d'entrer dans ce domaine-là. On va rester concentré dans le côté économique, quoi. Oui. Donc, on se sent un peu de tout ça qui pousse parfois des applications à ne pas venir en Afrique. Bon, on peut voir ça comme une discrimination. Moi aussi, je trouve que c'est un peu une discrimination, mais je pense qu'on peut retourner ça en notre faveur aussi, en créant nos applications. Parce que s'ils étaient toujours là aussi, ça donne une paresse terrible et on ne fallait même plus essayer d'innover, tu vois. Je trouve ça très intéressant, ton approche de transformer des obstacles en opportunités. Et c'est exactement ce que tu as fait avec l'application CapyGPT. Alors, dis-moi ce que c'est que CapyGPT. J'ai déjà utilisé, donc explique-nous ce que c'est que CapyGPT. Bon, ChatGPT est un assistant d'intelligence artificielle qui a des réponses aussi à toutes les questions. Donc là, il peut répondre, peu importe le domaine, ça peut être dans la médecine, dans l'informatique, dans les sciences, même dans la rédaction des blogs et tout. ChatGPT, tu dois le voir comme un assistant. La particularité encore de ChatGPT, c'est qu'il est disponible en Afrique. Donc, il n'a pas de limite euh, géopolitique. Donc, tu peux le trouver en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique. Il est disponible vraiment de partout. Et il est possible aussi avec CapGPT d'utiliser le dernier modèle, le GPT-4, qui est l'un des plus grands modèles disponibles dans le monde. Donc, CapGPT c'est ce modèle-là. Et toi aussi, tu peux tester CapGPT, mais pour cela, il faut utiliser avec des CapIcoins. Ce sont
C'est un peu comme une monnaie, comme je disais, c'est une monnaie qui te permet d'utiliser ChatGPT. C'est pas une monnaie virtuelle comme cryptocurrency. On va en parler tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur la genèse. Qu'est-ce qui bloquait chez ChatGPT exactement? Qu'est-ce qui faisait que les utilisateurs africains n'aient pas accès à ChatGPT et que toi, tu as résolu comme problème? Oui, le problème, c'est que ChatGPT, ils ont bloqué leur plateforme aux Africains. C'est disponible pour ceux qui sont en Europe. Oui, si tu es développeur en Afrique, tu peux avoir accès à ces modèles-là. On revient au problème de départ. Oui, c'est clair. Donc, mais pour nous qui sommes en Europe, c'est disponible pour nous. Moi, maintenant, j'ai ces modèles-là à ma disposition. Je peux mettre ces modèles-là à disposition de qui je veux. Ça me concerne. Tu vois un peu. Donc, moi, je peux programmer ces modèles-là. Je peux les fine-tune, donc je peux les modifier à ma manière et je mets à la disposition de qui je veux. Ça me concerne rien que moi. Ça ne concerne plus ChatGPT. Donc, les modèles sont open source. Non, pas vraiment open source, mais disponible pour les développeurs et modifiable aussi par les développeurs. C'est pas vraiment open source parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées vraiment. Et nous, maintenant, on peut modifier juste le bout de l'iceberg, modifier ce qui nous plaît dessus. Et après, maintenant, on met maintenant ça à la disposition de qui on veut. Ça, c'est la solution que j'ai voulu apporter pour permettre aussi à mes frères et sœurs, parce qu'en Afrique, ils s'appellent tous mes frères et sœurs, de pouvoir avoir accès à ce modèle-là et de ne pas se sentir un peu frustré de ne pas avoir accès à tout ça. Et quelle est donc ta particularité? Est-ce que tu as juste repris comme un miroir ChatGPT? Qu'est-ce qui fait la particularité de CapiGPT? C'est vrai qu'il s'est beaucoup inspiré de ChatGPT, ça je n'en disconviens pas. On dit souvent, il faut s'inspirer des meilleurs. ChatGPT, il a aussi cette particularité-là qu'il a été fine-tuned, c'est-à-dire, dans le modèle, il ne va pas répondre à 100% comme ChatGPT. J'ai testé, c'est On vrai. tune le modèle, c'est-à-dire, fine-tuner, c'est un peu une forme de modifier la version de base pour que ça réponde aussi un peu comme nous on le souhaite. C'est un peu cette petite particularité-là qu'il a et il a été optimisé aussi pour être un peu plus rapide au niveau des questions, surtout sur le modèle GPT-3, donner directement les réponses et tout. C'est vrai qu'on s'est inspiré sur le principe, mais on l'a implémenté à notre manière. Et tu vas même voir tout, même la manière de se connecter, même le design, c'est différent. Il y a des similitudes, mais c'est différent. Donc, un utilisateur qui est sur ChatGPT va pas seulement se retrouver sur CapGPT, mais nous, on a voulu apporter notre petite touche là. Il y a du fait que nos réponses sont un peu plus différentes. Même la présentation de nos réponses, même la présentation du contenu sont un peu plus différents de ChatGPT. Mais tout en gardant le même principe, c'est tous les deux sont des assistants. C'est un peu comme Instagram et Facebook. Quand tu viens sur Instagram, tu peux toujours faire du contenu, tu peux partager du contenu, tu passes sur Facebook, partager du contenu, mais c'est un peu ça, oui. Avec une différente approche. J'ai vu dans CapGPT que l'interface est un peu comme WhatsApp dans la manière Exactement. Là, c'est aussi de inspiré du changer. WhatsApp, oui. Voilà. Et Oui, tu as utilisé un système de coins qu'on ne trouve pas dans oui, ChatGPT. exactement. Donc, j'étais fascinée, j'ai dit, OK, qu'est-ce que c'est? Donc, explique-nous le système de coins, à quoi il sert et où est-ce qu'on va trouver ces coins-là? Exactement. Donc, c'est pour ça que je disais, ChatGPT a sa particularité à lui d'apporter ses propres touches, tu vois. On s'inspire des grands, on s'inspire de ceux qui ont fonctionné. Après, on ajoute pour notre touche. Donc, les Capricorns, en fait, c'est une forme de crédit, comme on dit souvent en Afrique. On a souvent des crédits qui nous permettent de communiquer avec l'intelligence artificielle. Comme il a dit, il y a une version qui est gratuite, qui sera toujours gratuite pour tout le monde en Afrique, même si tu n'as même pas 5 francs, si tu n'as pas 1 euro, tu peux toujours utiliser tes CapGPT de manière gratuite. Mais, comme on dit souvent, rien n'est gratuit. Si un logiciel est gratuit, Je c'est que sais, c'est toi le produit. je Tu vois un sais, peu? Donc, si un logiciel est gratuit à 100%, tu peux te demander où est le piège. c'est C'est que ça, c'est toi le produit, tes données et tout. Et exact. nous, pour te rassurer, on n'utilise pas les données de nos utilisateurs et tout. On leur offre une version gratuite comme une version de test, quoi. Oui. Et maintenant, et la version gratuite est largement suffisante pour tout le monde. Donc, c'est environ 10 questions par jour que tu peux avoir communiqué avec ton intelligence artificielle. On tes 10 questions par jour tranquille. Demain, tu reviens, tu reposes. Mais si tu as besoin de plus d'utilisation, alors là, tu dois avoir des Capricorns. Donc, les Capricorns, c'est la monnaie qu'on a créée, effectivement, qui nous permet de communiquer plus longtemps avec L'assistant. l'intelligence artificielle CapGPT. Là, les Capricorns, ils n'ont pas de durée
défini. Donc, plus tu l'utilises, plus tes KPI diminuent. Donc, ça n'a pas une durée définie, donc la durée de ça est illimitée. Donc, ça dépend maintenant uniquement de ton utilisation. Maintenant, une réponse correspond à une quantité de Capricorns. C'est-à-dire, si ta réponse, la marine de ta réponse a été plus longue, là, tu vas dépenser plus de Capricorns, ça va te couper plus de Capricorns. Si ça a été plus court, donc ça va te couper moins de Capricorns. On n'a pas voulu mettre une limite à CapGPT. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle n'a pas de limite. Donc, mettre une limite, déjà limiter l'ordinateur. Donc, CapGPT n'a pas de limite. Ce sont seulement tes Capricorns qui vont en souffrir. Donc, c'est un peu la logique qu'on a voulu apporter. Et ce qu'on a aussi voulu innover dessus, c'est que les paiements, effectivement, comme je disais, on peut payer avec Buy Money, Orange Money, MTN Money. Ça, ce sont des innovations qu'on essaye d'apporter à notre niveau pour montrer que c'est possible. Justement, j'ai vu que tu as intégré la solution de CNET-Pay. CNET-Pay, exactement. J'ai bien fait mes devoirs, hein. Non, tu l'as bien fait. Pour les paiements, comme je disais, ce n'est pas seulement disponible pour l'Afrique. C'est disponible à la fois pour l'Afrique aussi pour ceux qui sont en Europe, en Asie, en Amérique. C'est pour ça aussi, on peut aussi payer avec PayPal, tu vois. Donc, il y a ces deux options-là. La première chose, c'est Mobile Money et Orange Money. Et on va revenir sur CNET-Pay là, que j'ai fait avec CNET-Pay. Et le deuxième, c'est intégrer avec PayPal, tu vois. Et comment a été reçu CapGPT sur le marché par les utilisateurs et par la communauté des développeurs? Eh ben, j'allais dire en introduction, Microsoft sponsorise CapGPT, alors que Microsoft est l'un des actionnaires chez ChatGPT. J'ai pas compris cette affaire. Je dis, mais comment vous êtes actionnaire sur le produit? Quelqu'un vient faire quelque chose à côté, utilisant ce produit-là, vous êtes encore actionnaire là-bas. Donc, comment est-ce que ton annonce de CapGPT a été accueillie? Par le public, je veux dire surtout, l'accueil varie en fonction de la communauté, puisque par le public africain, je t'assure vraiment, le nombre de remerciements que j'ai eu sur CapGPT, je peux pas vraiment compter, ça m'a vraiment touché aussi le cœur, vraiment, je pense que parmi toutes, j'ai réalisé plusieurs applications à ça, mais CapGPT, Oui. c'est l'application de cœur, ça m'a vraiment touché le cœur après la réalisation. C'est vrai qu'un entrepreneur ne doit pas mettre le cœur sur un projet, mais je t'assure que CapGPT, tellement j'ai senti que j'ai apporté un plus à l'Afrique. Je t'assure. Donc, j'ai vraiment eu ce ressenti-là. Ça m'a vraiment touché. J'ai ressenti que non. Même si aujourd'hui, je suis plus là, vraiment, j'ai fait quelque chose pour l'Afrique. Donc, j'ai apporté ma part pour l'Afrique. Magnifique. C'est le sentiment-là que j'ai vraiment reçu. Et c'est le sentiment-là que les autres Africains, pas seulement les Camerounais, les Congolais, les Mhm. Ivoiriens, les Ghanéens, non, je t'assure, j'ai réalisé tellement de projets, les Capidon, les Capricorn et tout ça, mais CapGPT, c'est vraiment une application qui m'a touché le cœur. C'est un projet qui m'a vraiment touché le cœur, oui. Côté développeur, beaucoup sur la plateforme LinkedIn, les développeurs disaient que c'est vraiment innovant et tout, mais il faut connaître que quel problème on résout. On n'est pas là pour réinventer la roue, on est là pour résoudre un problème. Donc, d'autres développeurs, pour eux, c'était non, il y a déjà ChatGPT et tout, il a triché sur ChatGPT, mais moi, je vais toujours conseiller, si un vend fait ce qui te plaît, il faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Et moi, je dis et je le redis, je n'ai pas eu honte d'imiter ChatGPT. Et la personne peut-être qui va peut-être imiter ChatGPT demain, moi, je serais plutôt fier. Je vais dire, viens, viens m'aider, parce qu'il y a beaucoup à faire, tu vois un peu. Donc, venez, oui. C'est ça. Parce qu'on est encore au début de cette affaire. Ils ont Facebook, eux-mêmes, ils font Instagram, alors qu'ils ont déjà Facebook. Pourquoi? Puisque C'est ça. on n'est pas en concurrence directe, on s'inspire, on s'accompagne et on s'apporte des idées. Un jour, ChatGPT peut voir une implémentation sur KPGPT qui l'intéresse. Ils implémentent comme le mobile money. Ils ne sont pas étonnés que demain, tu vois ChatGPT met le mobile money là. Moi, c'est plutôt content, tu vois. Moi, j'étais bluffée parce que je me disais, mais comment il a fait cette affaire? Moi, je m'y attendais pas du tout, quoi. Exactement. Donc, c'était un peu le souci. Et Microsoft, c'est pas aussi comme si on est en concurrence directe avec ChatGPT. On n'a aucune concurrence. Ils ne s'intéressent même pas d'avoir l'Afrique. Et Oui, vous n'êtes pas sur le même segment de marché, en fait. indirectement aussi, quand ChatGPT grandit, c'est aussi OpenAI qui grandit, l'entreprise qui a fait ChatGPT, puisqu'on est relié à travers le modèle, quoi.
Donc, eux aussi sont bénéficiaires. Comment tu te retrouves à être sponsorisé par Microsoft? Microsoft, c'est une entreprise qui aime beaucoup aussi encourager ou bien sponsoriser des startups de la tech. Quand tu as ton application, tu fais ta requête à Microsoft, tu présentes ton application, tu présentes ton projet, ta vision, et eux maintenant ils analysent si c'est bon, ok, on y va, on te sponsorise, qu'est-ce que tu as besoin, ils donnent tout ce que tu as besoin et tout, et ils te proposent même parfois d'autres choses qui peuvent t'apporter. Mais le R2, c'est dans entre 5 000 à 10 000 euros, dépendamment de ton projet. Et ça peut aller même plus. Il y a des startups qui peuvent avoir l'aide même de 50 000 euros. Donc, moi, je n'ai pas été à ce niveau-là, mais mon niveau que j'ai reçu, ça m'a beaucoup aidé aussi pour réaliser le projet, quoi. Ils ont vraiment été de boost intéressant pour encourager le projet. C'est pour ça que, surtout, j'ai aussi voulu laisser aussi cette version gratuite-là parce qu'en retour aussi, j'ai aussi eu quelque chose de gratuit à travers le projet. Et je me suis dit, OK, tu as eu quelque chose de gratuit, donc essaye aussi d'apporter ces choses-là de gratuit. Parce que je suis pas toujours dans le mindset qu'il faut toujours tout gagner à 100%. Il faut gagner, mais il faut pas se concentrer sur le fait de gagner. Il faut se concentrer sur le fait d'avoir apporté une solution qui aide les autres. L'argent, c'est juste une conséquence, ça va venir plus tard, quoi. Absolument. Vous avez toujours rêvé d'écrire votre propre livre, mais vous ne savez pas par où commencer pour le publier? Vous avez peur de vous lancer dans la publication et vous vous sentez perdu ou bloqué à certains moments? J'ai créé une checklist gratuite pour vous aider à publier votre livre en auto-édition avec succès. Que vous soyez un écrivain débutant ou expérimenté, cette liste vous guidera tout au long du processus de publication. La checklist est totalement gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour la télécharger immédiatement. Imaginez la fierté de voir votre nom sur la couverture d'un livre. C'est possible. Ne laissez plus votre rêve d'écrire votre propre livre être juste une idée dans votre tête. Publiez votre livre en auto-édition dès maintenant et laissez le monde découvrir votre talent. Téléchargez ma checklist gratuite dès maintenant. C'est votre premier pas vers le succès de votre livre en auto-édition. Alors, dis-moi, quelle est l'évolution des utilisateurs? À ce jour, on tend vers quel chiffre à peu près? À ce jour, si je cumule tous les utilisateurs, on tend déjà vers les 15 000 utilisateurs sur CapGPT. Sur application Android, il y a environ, on est à traverser les 2 000 utilisateurs qui ont installé l'application sur Android. On est à traverser les 1 000 utilisateurs qui ont utilisé sur iPhone et le reste, c'est sur le web. Oui. Comment on a accès à CapGPT pour ceux qui nous écoutent? Donc, pour ceux qui nous écoutent, il y a une version web, CapGPT, facilement accessible. Donc, c'est capgpt.capgenews.com. Sur la version Android, tu vas être sur Play Store, tu tapes CapGPT, le tout collé, il n'y a pas d'espace, CapGPT collé. Là, tu vas voir CapGPT avec ce symbole-là de l'Afrique, d'un robot qui a l'Afrique dessus. Et sur iPhone, tu vas partir sur Capi AI, tout collé, Capi. Ensuite, tu mets AI. Donc, sur ce capi-là, le capi-là, c'est avec Y, c'est pas I. Capi, Y. Ensuite, AI. Donc là, tu as ça sur App Store. Je vais mettre toutes ces informations dans la description de l'épisode. Que ceux qui seront intéressés vont cliquer. Je vous recommande déjà, allez jouer avec, allez tester l'outil. Je suppose que tu entraînes aussi l'outil avec ce qu'on donne comme information. Donc vraiment, j'encourage tout le monde qui va nous écouter à aller créer un compte sur CapGPT. C'est gratuit. Jouez avec, vraiment, amusez-vous. Ça va permettre aussi de faire évoluer l'outil. Voilà. Alors, Donald, franchement, je suis émerveillée par ce que tu fais. Merci beaucoup. Mais je dois aussi parler de ce qui est mon cœur de métier, qui est le livre et l'édition. Donc, j'ai fait un test. Je suis allée sur ChatGPT et je suis allée sur CapGPT et j'ai posé une question. La même aux deux. Je me suis rendu compte même qu'il y avait une erreur de grammaire dans ma question, mais c'est la même erreur que j'ai donnée aux deux, quoi. Ma question était simple. Ma question, c'était quel est l'impact de l'IA? J'ai vraiment écrit IA, j'ai Exactement. pas mis Non, ils intelligence vont artificielle. comprendre, Donc, t'inquiète. ils comprennent les deux là. Oui, je te dis, ce sont mes potes. Je ne fais rien sans eux. Exactement.
Donc, ma question était, quel est l'impact de l'IA dans le domaine du livre et de l'édition? La réponse, moi j'ai fait mon petit tableau, hein, d'un côté ChatGPT et d'un côté CapGPT. Les réponses dans l'exactitude sont à peu près les mêmes. Maintenant, c'est la formulation qui est différente, hein. Donc, je vais pas tout lire parce que c'est toujours de longues réponses, mais je vais donner juste un petit exemple. Alors, ChatGPT répond en disant: l'intelligence artificielle, entre parenthèses IA, a un impact significatif dans le domaine du livre et de l'édition. Voici quelques-uns des domaines où l'IA est utilisée et son impact correspondant. Donc, il fait une petite liste là avec les domaines où c'est utilisé. Côté CapGPT dit l'impact de l'IA dans le domaine du livre et de l'édition est déjà significatif et devrait être de plus en plus important à l'avenir. Voici quelques-uns des principaux effets de l'IA dans ce domaine. Donc, il y a une petite nuance là dans la manière de s'exprimer. Exactement, cette Voilà. petite touche-là. Exactement. C'était très amusant de s'amuser avec. Donc, quand je compare aussi ce qu'ils ont suggéré comme réponse, c'est pratiquement la même chose. L'impact, c'est sur, par exemple, la recommandation des livres, la traduction automatique, l'analyse de données, la création de contenu, quoi d'autre, l'accessibilité avec les technologies de reconnaissance optique, hein, de caractères, les OCR, voilà. La distribution. Bon, moi, connaissant déjà le domaine, moi, je testais juste pour vérifier si ce qu'il me dirait correct et moi, j'étais bluffée, quoi. Donc, c'est correct, hein. Toi, de ton côté, spontanément comme ça, même si le livre et l'édition, c'est pas ton domaine, c'est pas ton cœur de métier, Exactement. mais spontanément comme ça, où est-ce que tu pourrais voir d'autres domaines d'application de l'intelligence artificielle? Ok, donc, à part ce qui a déjà été cité, donc on va pas se répéter, je pense que l'autre domaine aussi, c'est aussi ce côté source d'inspiration aussi, tu vois. Donc, parfois, une intelligence artificielle peut aussi t'aider à avoir de l'inspiration. Écrire un contexte peut te donner des idées là que toi, tu peux reformuler aussi à ta manière. L'intelligence artificielle peut aussi dans le cadre du contexte. Donc, il peut t'aider à trouver le sens. Donc, pour les écrivains surtout, hein, il peut t'aider aussi à trouver du contexte de ce que tu fais et à te guider aussi. Parfois, tu as des idées, mais tes idées ne sont pas claires. Donc, l'intelligence artificielle peut t'aider à te mettre clair dans tes idées. Et aussi, il y a ce côté-là qu'on néglige. Ça peut aussi encourager beaucoup de personnes à être écrivains, quoi. Donc, ça va encourager des personnes seront motivées aussi, puisqu'ils ne sont plus seuls. Parfois, on a un problème, on a de la solitude. Et est-ce que tu savais, tu peux écrire un texte, tu peux demander à l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu penses de mon texte? C'est ce que je fais. Tu peux demander, ah, bien, c'est pas mal. OK. Il Oui, y a une personne là qui est là pour t'aider. exactement. Dépend de ton utilisation avec, mais vraiment, chacun doit trouver son compte dedans. Et aussi, il y a les recommandations. Si tu as besoin de lire des livres, tu peux demander, OK, qu'est-ce que je peux lire aujourd'hui? Ça peut te faire des recommandations, même avec des résumés. OK, tel livre t'a dit ici, cela, tu peux prendre. Voilà. Et je trouve ça vraiment passionnant aussi au même moment et aussi oui, intéressant pour tout le monde, quoi. Donc, même dans le côté éditorial, parce que ça a vraiment sa place. Absolument. Là, ça me fait penser à un point que j'attends avec impatience. Quand est-ce que ça va utiliser les données en temps réel? Parce qu'il faut rappeler que ChatGPT, jusqu'à présent, n'utilise que des données jusqu'en 2021, 2021, je oui. crois. Comment est-ce que tu penses qu'on va arriver à utiliser les données en temps réel? C'est-à-dire, par exemple, que si je veux avoir des informations sur l'actualité, voilà, comme avec Google, hein, quand on fait des recherches, Exactement. est-ce que tu penses que ça va arriver d'un moment à l'autre? Bon, c'est quand même là, hein, sans vouloir. Ah oui, j'étais pas au courant de celle-là. Ah, C'est dis-moi déjà vite là, parce que j'en ai c'est déjà besoin. là. C'est où? Donc, comme je t'ai dit, il y a déjà des solutions qui ont été implémentées. Et ce n'est même pas tellement compliqué que ça, hein, pour avoir accès à l'information actuelle. Bon, on va te dire un exemple où tu peux tester en live. La solution, c'est Perplexity AI. Donc là, il te donne avec des informations totalement actuelles. Comment ça s'appelle? Perplexity AI. Perplexity comme perplexe. Perplexity AI. Si tu veux, tu peux tester. Tu verras exactement avec les informations actuelles. Je pense que je l'ai cité un peu au départ là, puisque j'ai dit que c'était pour des gens qui font des documentations scientifiques. Quand tu as besoin de pour des recherches scientifiques et tout, c'est vraiment pour les professionnels. Perplexity AI. C'est toujours comme un navigateur, quoi. Et ça fonctionne aussi très bien. Maintenant, il y a un problème avec cela. Et
c'est l'un des plus grands problèmes qu'on a à l'intelligence artificielle. C'est un problème d'alignement. L'alignement, c'est quoi? C'est que l'intelligence artificielle, à un niveau, il devient bête. Pourquoi? Parce que il a accès à Internet, mais il peut faire des choses que tu ne t'attendais pas à ce qu'il pouvait faire. Il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est-à-dire, je prends un ou deux exemples. Le premier exemple, pourquoi on ne peut pas encore intégrer ces intelligences artificielles-là facilement dans des systèmes comme ChatGPT ou bien ChatGPT. C'est le problème, c'est que quand l'intelligence artificielle commence à faire ses recherches, par exemple, OK, tu vas lui demander, donne-moi ces informations les plus actuelles. Il va faire des recherches actuelles, il va continuer, il n'aura plus de limites. Sauf si tu vas faire un stop. Et on m'a quand même sur stop, il ne va pas stopper, il va continuer puisqu'il va se il va te donner toutes les réponses que tu as besoin de l'Internet et tout. Je dois trouver la meilleure réponse, je dois chercher la meilleure réponse qui est là. Il devient bête, tu vois un peu. Il veut toujours t'apporter la meilleure solution. Et c'est ça le problème qu'il peut y avoir avec un problème. C'est ça, le Ah problème oui. d'alignement. Donc, commence sensé, mais après, il est obsédé par t'apporter la meilleure solution qu'il va trouver en ligne. On est obligé de lui dire, arrête-toi. Tu vois un peu, on devait te dire, arrête-toi, stop. Ça me fait beaucoup rire parce que moi j'ai déjà vécu, alors que c'était même pas avec des versions qui vont en ligne en temps réel. Hein. J'utilise beaucoup le ChatGPT et CapGPT pour trouver des idées pour mes articles, voilà, et, donc organiser un peu tous mes contenus. Et parfois, mais le mec il décide tout seul comme un grand de rajouter des choses, de donner des informations. Je demande, tu as pris tout ça où? Il invente des trucs. Je lui dis, mais un jour, je lui ai dit, mais tu as pris tout ça où? Et il m'a répondu, je m'excuse d'avoir inventé. Pardonnez-moi, je dis, mais vraiment, on Exactement. est en plein On délire. appelle ça souvent aussi, c'est de l'hallucination. Donc, c'est facile pour ces modèles-là d'halluciner. Oui, ce sont des Ah, problèmes qu'on rencontre dans l'intelligence artificielle. C'est vrai que normal, donc, on est en train de travailler tout dessus et tout. Donc, c'est de l'hallucination. C'est pour ça qu'il y a des différents modèles. Il y a des modèles comme le GPT-3 qui sont moins performants. Il y a des modèles comme le GPT-4 qui hallucinent moins. C'est comme ça qu'on peut aussi évaluer un modèle pour savoir si ce modèle est bon ou pas. La plupart des modèles, ils hallucinent tellement. Si tu vas prendre des modèles qui vont te donner un texte là, vraiment, ça, c'est de l'hallucination complète. C'est ça, c'est ça le problème. Et imagine, ils ont encore relié avec Internet, donc l'hallucination sera multipliée par deux. et les fake news. Exactement, donc ils peuvent pas savoir l'origine, quoi. Donc, parce que tout ce qui est sur Internet n'est pas toujours certifié. Et il y a aussi un autre problème qu'on ne parle pas, c'est le problème de sécuriser. Tu sais, même tes enfants peuvent utiliser ChatGPT ou ChatGPT. Mais imagine-toi, il a accès à Internet. Il peut se prendre n'importe quelle donnée. Et tu sais, quand on parle de n'importe quelle donnée, on dit vraiment n'importe quelle donnée. Et c'est pas tout. Il n'y a pas encore de Exactement. filtre. Il faut filtrer ces données-là et tout. Et c'est pas facile de filtrer des données qui sortent de l'extérieur. On peut facilement filtrer ce qui est à l'intérieur et on exclut ce qu'on ne veut pas. On entraîne avec les données qui sont bonnes et on refuse carrément les autres données. Mais quand tu l'ouvres à l'Internet, là, il y a le problème qui peut être relié à d'autres données. Et là, tu vois, ce sont des problèmes qu'on a. Et c'est des problèmes que lorsqu'on aura fixé ça, on pourra y résoudre. Je t'assure, moi-même, je voulais intégrer CapGPT, je voulais actualiser avec les données actuelles. Après, j'ai encore dit stop. J'ai posé quelques questions, j'ai dit non, ça ne passe pas. J'ai dit non, c'est pour plus tard. Corrigeons d'abord le système, apportons un système qui est là, qui fonctionne très bien, sans faille, parce que l'intelligence artificielle est en train d'être acceptée. Il ne faut pas qu'on fasse une erreur en apportant des choses qui va donner une raison qu'on puisse refuser l'intelligence Exactement. artificielle. Donc, je pense que c'est mieux qu'on se Absolument. contente de ce qu'on a là, en attendant qu'on puisse trouver des solutions, des réglementations, que non. Même si j'ai accès à Internet, arrête-toi ici. Moi, personnellement, j'ai déjà eu à tester même des données avec, il y a les AutoGPT, j'ai installé ce modèle-là chez moi et tout, j'ai testé, je peux avoir accès à tout ça. Mais on peut pas facilement donner au public. Il y a tellement de trucs que j'ai testé moi-même, mais je peux pas donner ça au public puisque non, c'est pas encore bien réglementé et tout, tu vois. Donc, on teste seulement localement. C'est-à-dire qu'il y a Internet, il y a même, je vais même te dire, j'avais fait une vidéo dessus sur mon YouTube. Il y a des intelligences artificielles qui prennent ton texte, ils transforment en audio, ils prennent des audios, ils transforment en texte, c'est déjà là. Moi, ce que je vois comme opportunité dans cette affaire, c'est l'optimisation du travail. Exactement. CapGPT ou CapGPT ne vont pas inventer le fil à couper le beurre. Ils vont juste optimiser notre travail. C'est-à-dire que si je ne suis pas médecin, je ne vais pas résoudre les problèmes de médecin avec CapGPT. Parce que je ne vais même pas comprendre les réponses qu'il va me dire. Je ne saurais pas si les réponses sont Exactement. vraies ou elles ne sont pas vraies. Par contre, si je suis Exactement. médecin, je peux utiliser maintenant l'intelligence artificielle pour
rapidement faire ce que j'ai à faire. Ça va augmenter le volume de mes résultats. Voilà, je serai beaucoup plus efficace. Je remarque déjà, par exemple, si je prenais avant 1 heure, 2 heures, 3 heures pour préparer un article de blog, un simple article, classe, pas des recherches universitaires. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, dans le même temps, je peux faire 3 articles. Et je suis encore vraiment au début de l'affaire. Voilà, donc j'imagine les perspectives. C'est énorme. J'essaye de combiner parfois avec d'autres outils pour voir comment je peux optimiser mon travail, ainsi de suite. Donc moi, je pense que c'est de cette manière qu'il faut approcher l'outil, oui. Et de Exactement. toutes les façons, moi, je dis que l'intelligence artificielle est un peu comme Internet. C'est-à-dire qu'au départ, tout le monde a peur, on ne sait pas trop, mais après, ça fait partie intégrante de notre vie. Et là, c'est parti, hein. On ne va plus faire machine arrière. C'est parti. Donc, on a 2 possibilités. Soit on apprend avec, soit on sera mangé par cette affaire. Je préfère être de ceux qui apprennent à utiliser que de subir. Exactement. Voilà. C'est un peu comme l'époque, si tu te souviens, il y a l'époque où on passait des téléphones avec des boutons là pour des téléphones tactiles. Ceux qui n'ont pas voulu s'implémenter à la nouvelle méthode des téléphones tactiles comme les Motorola, les Nokia, ils ont disparu. C'est ça. Tu vois, donc il faut embrasser les nouvelles technologies, voir comment s'adapter à cette technologie-là, pègue le fil. Sinon, Tout à pègue le fait. fil. Ah, c'est magnifique. On peut parler de ça. Moi, je suis une passionnée des innovations. On peut passer des heures là-dessus. Et je les échange vraiment avec plaisir parce que ça fait aussi plaisir de voir, d'écouter aussi des autres pensées, des pensées des autres, pour voir ce qu'ils pensent de l'application et comment aussi on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut développer l'application et tout. Et c'est grâce à ce genre d'interview que ça m'aide aussi, personnellement aussi, à pouvoir mieux diriger la PGPT. Et dans le temps de l'intelligence artificielle, comme je te disais aussi, il y a plein de choses qui sont en background que, on peut déjà mettre, mais on ne les met pas souvent parce que c'est pas encore stable. Donc, c'est un problème de stabilité. C'est du genre en train d'être. Si vous êtes fan de ce podcast, je vous serais vraiment reconnaissante que vous le partagiez avec vos amis et que vous laissiez un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Cela aidera à faire connaître le podcast à un plus grand public et il me permettra de continuer de produire des contenus intéressants. Ce podcast est gratuit, mais sa production a un coût. Alors, merci de continuer à me soutenir. Alors, Donald, on est bientôt arrivé à la fin de notre échange. Malheureusement, le format fait que toi-même, tu sais, en tant que YouTuber, tu ne peux pas faire des vidéos de Du 3 heures. Bon, tu croisé. peux, hein? Après, c'est Ouais, ça va fatiguer aussi. c'est ça. Vraiment, merci beaucoup pour ta disponibilité. Alors, est-ce qu'on peut travailler avec toi? Si quelqu'un, en nous écoutant, par exemple, se dit, ah tiens, ce que Donald fait est intéressant. J'ai eu une idée. Je voudrais utiliser l'intelligence artificielle pour créer une application X, Y, Z, mais je ne suis pas développeur. Voilà. Donc, ça m'intéresserait de travailler avec lui. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, bien sûr. Comme je disais, de base, on a plein d'autres services, on a plein d'autres projets. Tout le plus grand projet, c'est le projet Capigenius. Là, on est même spécialisé dans ça, aider des startups, aider des groupes à réaliser leurs projets. Donc, on est spécialisé dans ça. On a même une équipe qui aide des autres entrepreneurs à réaliser leurs projets. Et c'est tout simple. On a un site web où tu peux visiter tout ce qu'on fait, que ce soit de l'intelligence artificielle, la création des sites web, même des applications mobiles, que ce soit pour dessin 3D et de graphisme, on est là. Donc, c'est capigenius.com. Et si tu as aussi besoin de nous contacter directement, c'est contact@capigenius.com. Là, on est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. Magnifique. Comme je l'ai dit, toutes les informations seront dans la description de l'épisode. J'adore. Et je sens qu'on va bosser ensemble parce que j'ai Avec plaisir. tellement d'idées dans mon affaire de livres et d'éditions là. Donc, ne sois pas étonné que je commence à te harceler à partir d'un Avec certain plaisir, moment. Assez. Merci beaucoup, Merci Donald. aussi à toi, Assez. Je te souhaite vraiment beaucoup de succès. Et si tu as envie de revenir dans le podcast, dans le salon du livre, tu n'hésites pas. Tu as ta place ici. Avec plaisir, je tiens à préciser que c'est mon premier podcast, hein.
Tu vois, quand tu seras le futur Zuckerberg dans je sais pas combien d'années là, il faut que tu te souviennes que mon premier podcast, Exactement. Mon c'était premier Hassel. truc, ça c'était avec Assel, puisque c'est vrai que je fais des vidéos YouTube et tout, mais j'ai jamais fait un podcast et tout. Et c'est ma première expérience et c'est vraiment cool, quoi. Et donc, Merci. je tiens aussi à te remercier aussi pour cela. Merci Donald, merci. C'était vraiment un très très bon moment passé avec toi. Et je te souhaite vraiment beaucoup beaucoup de succès. Merci beaucoup, Assel. Merci, à bientôt. À bientôt. Passez une bonne Bye. soirée. Bye bye.